Ok, bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tutoriel sur Excel dans lequel nous allons apprendre tour à tour la manipulation des plages de cellules sur Excel. Donc, on va apprendre à manipuler une plage de cellules, c'est-à-dire sélectionner une plage de cellules et lui donner un nom. Ensuite, on va créer de, une maquette dans une feuille Excel dans laquelle on va générer automatiquement plusieurs éléments afin d'avoir un assez grand tableau qui contient beaucoup de valeurs aléatoires. Avec cela, on va donc pouvoir faire l'analyse de ces données-là. On va analyser suivant plusieurs critères. Ensuite, on va pouvoir faire les synthèses des données de manière simple d'abord. Ensuite, on va faire les synthèses en utilisant les tableaux croisés dynamiques, ce qu'on appelle dans ce tutoriel les TCD, tableau croisé dynamique. Excusez pour la qualité du son, il y a ma machine qui ronfle beaucoup. Donc, sur le principe, on va aller très doucement, hein, c'est-à-dire, euh, on va commencer par créer un classeur Excel et dans ce classeur, on va travailler pas à pas. Bon, bien sûr, j'aurai un autre classeur que je vais appeler brouillon, dans lequel je vais aller expliquer certaines choses avant de venir appliquer sur le classeur principal. Donc, on peut commencer. Premièrement, donc, il est question pour nous de créer le classeur qu'on va appeler atelier 30, atelier 3, 24, 25, suivi de notre nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, on est au bureau de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le... On appelle ça comment sur Windows? L'explorateur de fichiers. On va l'ouvrir. Étant à l'intérieur, on va aller dans Documents, à gauche là. Étant là-bas, on va faire un clic droit dans un espace vide. Espace vide ici, n'importe où qui est vide là. On fait un clic droit. On va sur Nouveau. Et on va sur Dossier. Et là, on va créer un dossier qui porte notre nom. Donc moi, je vais mettre nom tout simplement. Chacun met son nom suivi de son prénom. Ensuite, on clique sur Entrée pour valider. Ah, malheureusement, il y a déjà un fichier. Oh là, je m'excuse. On va mettre, mettons, nom, prénom 1, disons. Une indication, au fur et à mesure que j'ai saisi sur mon clavier, sur la vidéo, quand vous regardez en bas à gauche, vous allez voir ce que j'ai saisi. Donc quand je vais appuyer sur P, voilà P qui apparaît. R, E, M, O, non, N, O, M. Voilà. Donc mettons nom, prénom 1. Tout simplement. Et je valide sur Entrée. Maintenant, je vais entrer dans ce fichier, dans ce dossier, pardon. Je vais créer un dossier qui s'appelle Excel. Je l'appelle Excel. Je valide sur Entrée. À l'intérieur, je crée maintenant ma feuille de calcul. Donc, je fais clic droit, Nouveau, feuille de calcul Microsoft Excel. Bien sûr, pour pouvoir voir ceci, il faudrait qu'à la base, Excel soit installé dans votre machine. Donc, je clique donc là. Et le nom qu'on donne d'après la fiche qui a été remise en classe, c'est Atelier 3, 24, 25, espace, votre nom. Si vous voulez nom et prénom, comme ceci, je valide. Donc, je vais profiter aussi pour créer mon classeur brouillon, là où je vais partir souvent expliquer certaines choses avant de revenir travailler. Pardon, qu'est-ce que je fais? Je vais créer le classeur brouillon dans lequel je vais expliquer certaines choses avant de venir travailler dans le classeur principal. Je l'appelle donc brouillon, tout simplement. Donc, dès qu'on a fini de créer le classeur atelier 33, 24, 25, on l'ouvre en faisant, on peut faire un double clic tout simplement. Donc là, il est ouvert. Je profite pour expliquer ou bien pour décrire l'interface de base de Excel. En haut ici, tout ce qui est en haut là,
on peut appeler ça les menus. Par exemple, fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, etc. Ce sont les menus. Dans chaque menu, on a les groupes. On peut appeler ça les groupes. Donc, on a le groupe presse-papier, on a le groupe police, on a le groupe alignement, on a le groupe nombre, etc. Voilà. Et tout en bas, on a ce qu'on appelle la feuille de calcul. La feuille de calcul, donc, est composée. Bon, elle porte un nom. Voici en bas ici. Feuille 1 que vous voyez là, c'est le nom de la feuille de calcul ici. Elle est donc composée de quoi? Elle est composée de plusieurs lignes qui sont nommées ici à gauche. Vous voyez 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini en bas là. Et il y a aussi plusieurs colonnes A, B, C, D, ainsi de suite. Donc l'ensemble de ces colonnes et de ces lignes forment ce qu'on appelle la feuille. Je rappelle donc que ce qu'on vient d'ouvrir, c'est un classeur. Dans un classeur, on peut avoir plusieurs feuilles. Pour créer une autre feuille, qu'est-ce qu'on fait? On clique seulement sur le plus qui est ici. Le plus qui est là et on va avoir une nouvelle feuille. On peut aussi changer le nom d'une feuille en faisant un clic droit sur le nom par défaut de la feuille, en cliquant sur renommer, tout simplement. Donc, dans la feuille 1, donc, on va la renommer pour être en accord avec l'exercice 1, grand A, plage de cellules. C'est écrit, vous nommerez la première feuille du classeur sélection 24-25 suivi de votre nom. Donc je vais venir ici, faire clic droit, cliquer sur renommer et on va appeler ça sélection 24-25 espace nom. Et on tape sur entrée pour valider. On tape sur entrée pour valider. Ensuite, on entre dans le vif du sujet. On demande de sélectionner les cellules B2 à B10. Et on va nommer cette plage-là galopage 1. Donc, avant ça, on va d'abord aller dans la cellule brouillon pour expliquer avant de venir travailler ici. Donc, je vais réduire ça et je vais ouvrir mon classeur brouillon. Donc, le classeur brouillon, il est ouvert. Maintenant, je voudrais expliquer ici que on est ici comme dans un repère. Chaque cellule ici a un nom. Quand je clique sur la cellule ici, par exemple, vous voyez la colonne D est en surbrillance et la ligne 5 est en surbrillance. On a donc là affaire à la cellule D5. Si je clique ici, on a affaire à la cellule A1. Voilà. Maintenant, à partir de n'importe quelle cellule, on peut générer une ligne ou une colonne. Générer veut dire quoi? Si je quitte de la cellule C3 et que je remonte à la cellule C1 et que je redescends jusqu'à l'infini. Donc par exemple, je prends de C1, C2, C1, C2, C3, C4 jusqu'à C infini en bas là-bas. J'aurai ce qu'on appelle la colonne C. La colonne C que voici. Et pour sélectionner une colonne, il faut donner, si je veux sélectionner une seule colonne, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la zone de saisie ici et je vais saisir C, 2.C pour sélectionner uniquement la colonne C. Donc quand je finis, je valide sur entrée. Vous allez voir que la colonne C est sélectionnée. Si je veux sélectionner une seule ligne, qu'est-ce que je fais? Par exemple, la ligne 5. Je vais saisir 5, 2.5. Je valide. Vous voyez, la ligne 5 est sélectionnée. Si je veux sélectionner une cellule particulière, gardez à l'esprit qu'une cellule, c'est l'intersection d'une ligne, d'une colonne et d'une ligne. Donc, supposons qu'on veut sélectionner la cellule C15. Donc, je tape C15. Tout simplement. Quand on veut sélectionner une cellule, on donne juste sa référence. Sa référence, c'est-à-dire la lettre qui correspond à la colonne et le numéro qui correspond à la ligne. Je valide. Vous voyez, la cellule C15 est sélectionnée. Maintenant, si je veux sélectionner plusieurs cellules qui vont quitter
d'une cellule à une autre. Par exemple, supposons que je vais sélectionner les cellules de A1 à C2. Qu'est-ce que je fais? Je vais saisir ici A1, 2 points, C2 et je valide. Voilà donc, un ensemble de cellules s'appelle une plage de cellules. Voilà donc la plage de cellules A1 jusqu'à C2 qui est sélectionnée. Et bien sûr, si on veut sélectionner les colonnes, par exemple, de A à C, qu'est-ce qu'on fait? On fait A, 2 points, C. Vous voyez qu'on a donc toutes les colonnes de A jusqu'à C. Maintenant, on peut vouloir sélectionner des éléments qui ne sont pas une plage continue. Par exemple, si je veux sélectionner la colonne A et la colonne E, supposons, rien que la colonne A et la colonne E, qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord la colonne A en faisant quoi? A, 2 points A, et je mets un point virgule. Le point virgule veut dire ensuite, je prends dans la colonne E en faisant E, 2 points E. Je valide. Vous voyez, il a pris les deux colonnes, la colonne A et la colonne E. Et vous voyez bien que si j'avais plutôt saisi A, 2 points E, il va prendre toutes les colonnes de A jusqu'à E. Il faut bien voir la différence. De même, si je veux sélectionner la ligne 3 et la ligne 5, par exemple, je vais saisir quoi? 3, 2.3 pour la ligne 3 et ensuite, point virgule, 5, 2.5 pour la ligne 5 et je valide. Vous voyez, il a pris la ligne 3 et la ligne 5. Et si j'avais saisi plutôt 3, 2.5, il devait prendre toutes les lignes de 3 jusqu'à 5, c'est-à-dire y compris la ligne 4. Donc voilà en gros toutes les techniques qu'on peut avoir pour sélectionner des plages de cellules. Lorsque la plage est continue, on la sépare par 2 points et les plages discontinues sont séparées par des points virgules. On va donc retourner dans le classeur principal. Ça c'était le brouillon, je vais réduire ça. Et là, je suis dans le classeur principal. On dit donc à la question 1, sélectionner les cellules de B2 à E10. Donc je vais donc saisir ici B2, 2.E10. Quand il finit de saisir, je valide sur entrée. Je valide donc là. Vous voyez la plage là est sélectionnée. On dit nommer cette plage Galoplage 1. Pour nommer la plage, on va au même endroit où on a saisi. On efface ce qui est là et on saisit Galoplage 1. Et on valide sur entrée. Je valide tout simplement. Je continue. Sélectionner les colonnes. La question 2. Sélectionner les colonnes de A à E. Premièrement, donc je prends de A, 2 points jusqu'à E. Et les lignes 3, 6 et 10. On a dit et, donc je mets un point virgule pour prendre. Là, on a affaire à une plage discontinue, donc je mets un point virgule. Parce que là, j'ai déjà pris de A à E. Maintenant, je vais ajouter chaque ligne là. La ligne 3, 2.3, point virgule. La ligne 6, 2.6, point virgule. La ligne 10, 2.10. Et je valide maintenant sur entrée. Vous voyez bien qu'il a pris toutes les colonnes de A à E et il a pris la ligne 3, la ligne 6 et la ligne 10. On dit donc d'appeler ça Galoplage 2. Donc je clique dans la zone de saisie, là j'efface et j'écris Galoplage 2. Et je valide sur entrée. Ensuite, question 3. Sélectionnez les cellules G1, G3, G4. Et que là, on a affaire à une plage discontinue. Donc, je fais G1, point virgule, G3, point virgule, G4. Et ensuite, de H1 à H4. Donc, point virgule, H1, 2 points H4. H1 et H4 prennent le 2 points parce qu'il s'agit d'une plage continue. Puisqu'on prend de H1
jusqu'à H4. On ne laisse rien. Donc je valide. Voilà ça. Et j'appelle ça Galop plage 3. Donc je clique ici, je saisis Galop plage 3. Et je valide. Donc, mes trois plages donc sont déjà nommées. Et si je veux revoir ces plages-là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la flèche qui est à droite de la zone de saisie là. Vous voyez, voilà Galop plage 1, Galop plage 2 et Galop plage 3. Si je clique sur un des noms là, ça va sélectionner la plage correspondante. Par exemple, je clique sur Galop plage 1. Vous voyez, il a sélectionné. Et pour donc embrayer sur la question 4, on demande de donner une trame de fond vert à la plage Galop plage 1. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Je vais sélectionner la plage Galop plage 1 et je vais aller dans le menu accueil et dans le groupe police, il y a cette icône-ci là. Je vais cliquer sur la flèche à côté. Je vais choisir la couleur verte. Et je clique. Vous voyez donc que la plage Galop plage 1 a pris la couleur verte. Maintenant, je vais appliquer la couleur jaune à Galop plage 2. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur la flèche là. Je prends Galop plage 2 et j'applique la couleur jaune. Normalement, vous ne devez plus voir la couleur verte parce qu'en réalité, la plage Galop plage 1 est incluse dans la plage Galop plage 2. Par conséquent, la couleur qui domine, ce sera la couleur jaune. Ensuite, donc, je vais donner... Ah, pardon, c'est le rouge, s'il vous plaît. C'est la couleur rouge plutôt. Désolé. C'est le rouge. Ensuite, donc, je vais appliquer la couleur jaune à Galop plage 3. Galop plage 3, je lui donne la couleur jaune. Vous voyez donc le jaune qui est là. Donc, on a donc terminé avec cette première partie qui renvoie à l'exercice 1, grand A, pour la manipulation des plages de cellules. Donc, on a appris à donner des noms aux plages de cellules et à donner des trames de fond à ces plages de cellules-là. Ok. On se retrouve donc pour la suite.